Alors Thomas, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Du cancer, c'est ça? Il y a eu un nouveau procédé, détection, dis-nous un peu plus avant qu'on écoute ton sujet. Alors, je vais déjà vous dire où est-ce que j'ai rencontré la personne qui a pu me parler de tout ça. Comme on l'a présenté la semaine dernière, je suis allé à Futurapolis, cet événement où j'ai pu assister à une conférence intitulée « La fin du cancer », présentée par Patricia Paterlini-Bréchaud, qui nous a présenté en gros son nouveau procédé qui va permettre de détecter le cancer avant même qu'il ne se déclare. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir l'écouter, nous expliquer son procédé. Et puis on en parlera un petit peu après. À tout de suite. À tout de suite. Je suis un médecin, oncologue, hématologue, dont j'avais un poste à l'université en Italie. Et ensuite, je suis venue en France pour approfondir des études de biologie moléculaire. Et je suis donc professeure à Paris Descartes. J'ai une tâche aussi à l'hôpital Necker. Et je dirige une équipe de recherche. Alors, en fait, notre but depuis le départ, c'était d'essayer de faire baisser la mortalité pour cancer. Donc, on a commencé à étudier comment les cancers se forment, mais on a vu que c'était une voie trop lente et donc on s'est dédié à essayer de comprendre comment le cancer tue. Et le cancer tue par l'invasion, c'est-à-dire ce n'est pas la masse, la première masse qui tue, c'est le fait que cette masse devient capable de libérer des cellules qui vont dans le sang. Le point principal à comprendre, c'est que ces cellules restent dans le sang pendant des années avant que les métastases se forment. Et c'est quand les métastases sont formées que les chances de éliminer le cancer baissent drastiquement. Donc nous avons vu une fenêtre de temps si on avait été capable de détecter ces cellules tumorales dans le sang alors qu'elles sont rarissimes et alors qu'elles peuvent être détruites par le simple fait de vouloir les prendre et les analyser. Donc nous avons développé une méthode qui est la plus sensible actuellement connue et qui arrive à extraire du sang ces cellules rarissimes. Et donc, dès que le cancer commence à diffuser des cellules tumorales dans le sang, nous, on voit ces cellules tumorales et après, c'est un spécialiste qui fait le diagnostic une fois que nous, on a été capable de l'extraire du sang. En gros, on voit le killer quand le killer sort son flingue. Mais c'est quand il sort son pistolet qu'il faut l'attaquer parce que le risque, si on laisse aller le temps et le risque perdurer, cela devient une métastase et donc ça met à risque la vie du patient. Ça n'existait pas avant. Avant, par exemple, les patients qui ont un cancer localisé, on les opère, on les traite et après on les suit par imagerie. Mais l'imagerie voit une récidive ou une métastase quand elle est déjà formée. Elle ne voit pas le risque avant. Donc il y avait un vrai manque de pouvoir voir à l'avance le risque de métastase. Mais là, c'est une nouvelle voie de la médecine qui a été mise en évidence, qui montre un chemin extrêmement prometteur sur lequel il faut développer, ce qui est notre tâche, des méthodes moléculaires pour pouvoir dire à partir de ces cellules de quel organe elles dérivent et donc pouvoir aller focaliser les analyses d'imagerie pour détecter les nodules. Et donc la première étape, c'est justement de pouvoir dire d'une façon diagnostique, c'est-à-dire sans se tromper, si des cellules tumorales sont dans le sang, avec une méthode extrêmement sensible, et après c'est analyser ces cellules, c'est-à-dire regarder leurs molécules, et ça c'est la spécialité de notre équipe, regarder l'ADN pour voir s'il y a des mutations qui peuvent dire qu'un traitement, il y a maintenant ce qu'on appelle les targeted treatment, les traitements ciblés, donc en regardant ces cellules, on peut dire si un médicament est capable de les éliminer ou pas, et en regardant les transcrits, dont les ARN de ces cellules, on peut dire de quel organe elles dérivent. Le test n'est pas commercialisé pour diagnostic précoce des cancers. Néanmoins, les sujets qui choisissent d'être testés pour ça, ils peuvent le faire, sachant qu'on leur explique très bien que le test ne dit pas à partir de quel organe les cellules sont diffusées actuellement. Mais si elles sont là, c'est un signal d'alarme quand même, donc c'est effectivement un avantage.
Une chimio effectuée quand il y a très peu de cellules tumorales est beaucoup plus efficace et on peut se permettre de faire des doses plus basses qui ne vont pas attaquer les cellules normales. Alors que quand il y a beaucoup de cellules tumorales, il faut augmenter énormément les doses et forcément là, la limite entre cellules normales et cellules tumorales en termes de effets, disons, toxiques et dommages est important sur les cellules normales. S'il y a des cellules tumorales qu'on arrive avec les nouvelles méthodes d'imagerie à voir une tumeur même minuscule et qu'on peut par la protonthérapie aller la frapper exactement là où elle est, vous comprenez que c'est un énorme gain dans la lutte contre le cancer. C'est l'éliminer très précocement, le voir rapidement, l'identifier rapidement et l'éliminer rapidement d'une façon extrêmement ciblée et sans endommager les tissus avoisinants. Ce qui est très important à comprendre, c'est que quand on les détecte très tôt, ces cellules, elles ne sont pas capables de fonder des métastases. Vraiment, elles ne sont pas capables. Elles n'ont pas les mutations dans leur génome qui leur permettent de faire ça. Et donc, il y a comme ça une fenêtre qui permet, si on arrive à éliminer la petite masse tumorale, on va éliminer aussi les cellules dans le sang. On élimine le petit volcan qui diffuse les cellules tumorales, donc on guérit le patient. C'est ce qui a été vu, c'est ce qui a été démontré et qui a marché. Les patients sont guéris. Pour l'instant, parce que c'est vraiment un domaine nouveau de la médecine, je ne peux pas parler pour ce qui n'a pas encore été fait, mais sur ces cas qui ont été, sont considérés guéris, en fait, de l'étude de Nice, il y a maintenant 3 ans de recul et les patients pour le cancer qui est le plus meurtrier qu'on connaisse, le cancer du poumon, là maintenant, ils sont propres. Ils n'ont pas de récidive, pas de ganglions, pas de cellules tumorales. Tout est parti. Donc, voilà. C'est un bel espoir pour la médecine.